Hello tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un petit bilan. Là, on va dire les trois quarts du mois, hein. Il reste une semaine et demie pour nous. Bon, bah ça s'améliore pas, hein. En plus là, avec les impôts, enfin bref, passons. J'espère que ça va se calmer un jour. Du moins, je l'espère. Donc là, on a décidé pour l'instant d'arrêter, pour ce mois-ci en tout cas, pour se remettre un peu à jour. Tout ce qui est épargne, pour l'instant, j'ai tout vidé, à part, bien sûr, les billets de 5 euros que pour l'instant j'ai gardés. Donc, à propos de tout ça, j'ai fait un petit bilan. Donc, j'ai pas rempli mes enveloppes hein, parce que ben, ce mois-ci, j'ai fait un. Enfin, on n'a pas fait n'importe quoi, mais on a géré comme on a pu. Et du coup, on a payé beaucoup avec la carte bleue. Bon, je surveillais quand même. Je savais qu'il y avait des postes où ce mois-ci, on allait exploser le budget, hein. Enfin voilà, c'était comme ça. Certains postes un peu plus que d'autres. Enfin bon, il faut que j'arrive à trouver la bonne organisation. Et de toute façon, au mois de juin, on remet tout à plat. On refait bien les enveloppes. Puisque moi j'ai une baisse de revenus, hein, forcément, donc du coup je vais revoir tout ça. Je vais revoir aussi toutes les épargnes, comment je vais les gérer. Je vous expliquerai tout en début du mois, comment on va s'organiser. On va organiser tout ça. Donc là j'ai fait le petit bilan. Donc pour le mois jusque là, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour mai, les courses. Donc, le budget, il est de 675 puisque on a 4 semaines et quelques jours encore le mois enfin, pour arriver jusqu'au 31, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, j'ai décidé de couper la dernière semaine en deux. Donc, ça me fait 75 euros pour la semaine au lieu des 150 euros prévus. Donc ça me fait 675 euros pour vraiment faire du premier au 31. Voilà, là il va falloir vraiment que je gère mon budget comme ça, puisque moi je ne suis pas payée avant le 3 ou le 4. Or avant j'étais vraiment payée le 25 ou le 26. Donc voilà, ça change tout au tout, donc il faut que je m'adapte. Mon mari, lui, est payé vraiment aussi à la fin du mois, le 28 ou le 29. Donc vraiment, il faut vraiment s'adapter. Et je pense que du coup, faire du 1er au 31, c'est vraiment pour nous, pour l'instant, la meilleure solution que je vais certainement mettre en place au mois de juin. Donc, on a dépensé pour l'instant 505,98 euros. Donc, il nous reste 169,02 euros pour le moment. Ça devrait aller, il reste une semaine et demie, voilà, il me reste encore des choses dans le congélateur. J'ai eu de la viande en pommeau, donc ça devrait aller. Donc pour les animaux, j'ai un budget, j'espère que vous voyez bien. Pour les animaux, donc j'ai un budget de 40 euros, je vais le réduire, hein, par rapport à mes dépenses d'avant et tout, je pense réduire le budget. Je pense que ça sera suffisant. Donc on a dépensé 28,44 €, il me reste 11,56 € pour finir le mois. Donc pareil, j'ai fait mon petit calcul, ça devrait être bien. L'entretien et hygiène, pareil, budget 40 euros. Je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais le baisser, puisque là je suis quand même à 33,42 € et il nous reste 6,58 €. Là, normalement, je n'ai plus rien besoin pour l'instant. Donc je ne sais pas si je vais le laisser à 40 ou je vais le mettre à 30. Pour l'instant, je vais réfléchir. Ensuite, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Le carburant, normalement, j'ai un budget de 140 euros. Mais, je prends ma voiture tous les jours pour emmener ma fille et la rechercher. Et c'est pas non plus tout près. J'ai quand même un peu plus de 15 km, enfin, ouais, on va dire 20, petite vingtaine de kilomètres à faire pour l'aller et pareil pour le retour. Donc du coup, ça a quand même un coût, mais comme vous le savez, pour ma fille c'est beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux, donc du coup, voilà. Donc, et on a aussi
le foot aussi qui nous prend le week-end et par moment c'est très loin. Donc on a dépensé 548,26 €. Alors aussi, il faut aussi que dans les carburants, donc j'ai les deux voitures et aussi l'essence pour tout ce qui est tondeuse et tout ça, puisque voilà, on arrive à l'été et c'est bien d'habiter à la campagne, mais il y a l'entretien aussi des extérieurs et par moments ça a un budget puisqu'on a quand même un tailleur, on a aussi donc la tondeuse et tout, donc tout ça c'est vraiment fait partie vraiment du carburant, c'est pas vraiment que les voitures. Donc là on est à moins 108,26 €, donc je me dis ça va encore, sachant qu'il nous reste encore une semaine et demie, je pense arriver presque, je sais pas trop, mais presque à 200 €, enfin moins 200 €. Voilà, c'est une estimation. Après, voilà, dépend le prix du carburant. Des fois, j'arrive à l'avoir un peu moins cher, des fois moins, des fois plus. Donc, bon, ça va varier. Ensuite, en hiver, c'est pareil. Mon budget a littéralement explosé. Alors, normalement, l'hiver, j'ai un budget de 40 €. Sauf que là, comment vous dire entre donc on fait du jardin, on a acheté les plants, on a essayé des nouvelles choses, donc voilà, de nouvelles variétés. Il nous fallait un nouveau tuyau d'arrosage. Oui, sûr, c'est pas essentiel, mais beaucoup plus pratique pour nous pour arroser le jardin, puisque on n'a pas de robinet à proximité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ma fille qui a voulu des chaussures un peu plus légères. Donc forcément, bah voilà. Ensuite, enfin, toutes des petites choses comme ça qui se sont accumulées, qu'on avait besoin. Donc bon, bah voilà, le budget a explosé. Puisqu'on a dépensé 229,36 € et des petites choses qui n'étaient pas prévues pour la maison de réparation, mais que voilà, il a fallu faire. Donc voilà. Ça va, mon mari est quand même très bricoleur, donc il fait quand même beaucoup de réparations lui-même. Donc ça aide, on achète le matériel, mais enfin les matériaux, pardon, mais il fait les réparations lui-même. Donc c'est déjà un bon point, ça nous fait gagner la main-d'œuvre. Donc on est moins 189,36 €. Donc niveau d'hiver, on a vraiment littéralement explosé. Je pensais d'ailleurs que le carburant allait prendre le dessus, mais non, là vraiment d'hiver ça a vraiment explosé ce mois-ci. Enfin, les catastrophes ça n'arrête pas, donc ça continue encore et encore. J'espère que les prochains mois vont aller mieux. Donc là, niveau d'hiver, cette semaine c'est niet, hein. Il n'y a plus rien, on ne dépense plus rien. Là, les seules dépenses du coup qui me restera à effectuer, c'est le carburant. Donc on va limiter, hein. Mais bon, on n'a pas le choix. Et les courses. Voilà, je pense que le reste, niveau animaux, j'ai ce qu'il faut pour jusqu'au 31, j'ai calculé, c'est bon. Hygiène et entretien, c'est bon aussi. Donc vraiment, il nous reste vraiment les courses et le carburant. Donc bon, dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal pour le moment. Donc je ferai vraiment le bilan donc à la fin du mois. Et du coup, je vous expliquerai comment je vais procéder le mois prochain. Et mes différentes épargnes que je vais réaliser. Et surtout, je vais faire beaucoup de challenges, des choses comme ça, pour pouvoir remplir mes autres enveloppes. Donc, on va faire des focus, en fait, sur, par exemple, les vacances, puisque là, ça approche énormément. Et puis après on passera la rentrée scolaire et Noël en fait, hein. C'est vraiment les trois postes qui sont essentiels pour nous. Bon, les anniversaires, mais les anniversaires bon, on leur donne de l'argent, donc
en général, c'est pas excessif, hein, ils savent très bien que voilà, c'est juste pour marquer le coup, mais vraiment le point essentiel, donc du coup, bah, les vacances, puisqu'en plus l'année dernière on n'en a pas pris, on va essayer de quand même de profiter un peu cette année. Donc la réservation est faite, hein, ça c'est déjà un bon point, donc il nous reste vraiment le point carburant, tout ce qui est péage d'autoroute. Sachant que nous on a le Bipengo, donc la facture c'est sur le mois d'après, donc bon voilà. Je sais que ça sera un mois en décalage, donc ça peut me permettre de, pour le carburant, en fait, de ne pas prendre. Je me suis perdue, donc du coup je recommence. Le Bipengo nous sert, la facture sera donc sur le mois d'après, donc je pourrais recalculer ça par exemple en niveau carburant, on dépensera plus, mais de l'autre côté, on paiera pas le péage le même mois en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire parce que je me suis perdue moi-même. Enfin bref. Donc aussi, donc il y aura ça, donc le carburant, le péage. Euh, bon, forcément la nourriture, mais les courses, de toute façon, que je les fasse à la maison ou que je les fasse en vacances, pour moi ça reste pareil. Voilà. Donc le budget course, je ne pense pas qu'il augmentera, ou alors peut-être de 50 euros, mais pas énorme. Donc après, il restera vraiment le poste loisir. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc voilà. Donc pour l'instant, donc j'ai vidé toutes mes épargnes, hein, je reprendrai tout, j'espère le mois prochain. Il faut vraiment que je refasse vraiment mon calcul avec le salaire que du coup je perds énormément. Mais ça va aller, je reste positif, il n'y a pas de raison. Ça va s'arrêter un jour, je l'espère, hein. Donc voilà, donc là, le niveau des impôts, ça a littéralement explosé parce que le mois dernier, l'année dernière, on a on a eu des revenus un peu plus importants que l'année précédente. Sauf qu'on n'avait pas anticipé tout ça. Mais bon, on va s'arranger, hein, c'est pas. Voilà, on va y arriver. Donc là, il faut que j'anticipe pour l'année prochaine, hein, puisqu'il faut que je fasse le prélèvement à la source plus élevé que qu'on a actuellement, puisque là, ça ne couvre pas assez notre nos impôts sur le revenu. En sachant qu'en plus, avant, je n'en payais pas. On en a payé un peu l'année dernière, mais vraiment pas grand-chose. Là, sachant qu'en plus, c'est à mon fils qui se retire de nous, donc on a encore une part en moins. Et en plus, on s'est basé sur les années précédentes, sauf qu'il y a eu aussi les années Covid. Donc il y a eu des choses, on n'a pas eu les mêmes salaires. On a eu beaucoup moins. Il n'y avait peut-être pas de prime, il n'y avait pas de tout ça. Donc voilà, enfin bref. C'est un peu embêtant, on va dire, mais bon, on va régulariser tout ça. On va remettre tout ça à jour pour l'année prochaine, qu'on ne soit pas surpris. Voilà, en fait. Hein. Enfin bref, c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, donc le seul budget qui nous reste là pour le mois de mai, donc c'est vraiment les courses et le carburant. Donc je referai un topo en fin de mois et on verra si au niveau carburant de toute façon je l'ai déjà dépassé, donc voilà, il n'y a pas de surprise. Niveau budget, est-ce que je vais pouvoir économiser un peu pour justement rattraper ce que j'ai dépensé plus? On verra bien. On verra. Par contre, du coup, ce mois-ci, il n'y aura pas d'épargne de mise. On reprend vraiment en juin. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment faire un point avec vous. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la fin du mois. Bye bye.